Bonjour à tous, alors nous allons corriger l'exercice 7020. On considère la fonction f définie sur moins l'infini moins 1 ou moins 1 plus l'infini avec moins 1 exclu, définie à travers la relation f de x est égal à x au carré plus 1 divisé par x au cube plus 1. Alors, première partie, on définit une fonction g sur r par f de g de x égale à moins x au cube moins 3x plus 2. Alors, on va étudier les limites de g en moins l'infini. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, on va avoir moins x cube qui tend vers plus l'infini. Et moins 3x plus 2, lorsque x tend vers moins l'infini, moins 3 fois moins l'infini, on va tendre vers plus l'infini. Donc, par somme, on peut en déduire directement que la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors, on veut ensuite la limite en plus l'infini. Donc dans ce cas-là, il faut factoriser par le plus haut degré, donc ça va être égal à x puissance 3, facteur de moins 1, moins 3 sur x au carré, plus 2 sur x au cube. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, 2 sur x au cube tend vers 0, moins 3 sur x carré tend également vers 0, donc globalement, la parenthèse va tendre vers moins 1. Et x au cube, lui, tend vers plus l'infini. Donc par produit, plus l'infini fois moins 1, ça va tendre vers moins l'infini. Donc la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini. Alors, 1b, dresser le tableau de variation de g. Donc la fonction g, en tant que fonction polynomiale, elle est dérivable sur r, et g' de x, c'est égal à moins 3x au carré, moins 3. Donc c'est égal à moins 3, facteur de x au carré plus 1. Tout ça, c'est strictement négatif. Donc du coup, on peut en déduire le tableau de variation de g sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On a g' de x qui est strictement négatif, donc la fonction g, elle est décroissante. Donc en moins l'infini, on avait trouvé une limite de plus l'infini, et en plus l'infini, g de x tend vers moins l'infini. Alors, on veut démontrer par la suite que g de x est égal à 0, admet une unique solution alpha sur r. Donc, les images de g vont de moins l'infini à plus l'infini, donc on passe forcément par 0, et on a un antécédent alpha. Alors, on va prouver l'unicité de ce alpha.